Salut les footeux, les passionnés de ballon rond et tous ceux qui aiment les drames sportifs qui font vibrer. Imaginez un match amical qui tourne au chaos total, des joueuses qui en viennent aux mains et une recrue internationale qui plaque tout du jour au lendemain choquée par ce qu'elle a vu. Non, ce n'est pas un scénario de film hollywoodien, c'est la réalité brûlante à l'Olympique de Marseille féminin. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce scandale qui agite le club phocéen. Une bagarre générale lors d'un amical en Espagne et Maria Torisdottir, la norvégienne star venue de Chelsea et Manchester United, qui quitte le stage illico presto. Est-ce la fin de son aventure marseillaise avant même qu'elle ne commence? Accrochez-vous, parce que cette histoire est explosive. Et je vais vous la décortiquer en détail, avec tous les faits, les backgrounds et les implications pour l'OM. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez pour plus de news foot et on y va. Le contexte, l'OM féminin, un club en pleine reconstruction. Avant de plonger dans le vif du sujet, rappelons un peu l'histoire de l'OM féminin parce que ce n'est pas juste une anecdote isolée, c'est le symptôme d'un club qui navigue en eau trouble. L'Olympique de Marseille féminin, fondé en 1920 mais relancé sérieusement en 2011, a connu des hauts et des bas dignes d'un ascenseur émotionnel. En 2016, sous l'ère McCourt, le club investit massivement pour viser le top du foot féminin français. Elle monte en D, un Arkema, la première division, et attire des talents internationaux. Mais les résultats ne suivent de pas toujours. Relégation en D2 en 2018, puis remontée triomphale en 2019 après avoir dominé leur groupe. Depuis, l'OM féminin oscille entre milieu de tableau et ambition européenne, avec des saisons marquées par des victoires éclatantes contre des outsiders mais des défaites cuisantes face aux géants comme Lyon ou le PSG. Récemment, l'actualité de l'OM féminin est bouillonnante. En juillet 2023, 2 Olympiennes participaient à la Coupe du Monde, boostant la visibilité du club. Au mercato, l'équipe s'est renforcée avec 5 arrivées, dont des profils expérimentés pour stabiliser la défense et l'attaque. Mais voilà, en parallèle de l'équipe masculine qui fait les gros titres, avec l'affaire Rabiot-Rowe, vous savez, cette altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui pourrait mener à des transferts forcés. Les féminines ne sont pas en reste. Le club entier semble en crise, et ce stage en Catalogne, censé préparer la saison, a viré au cauchemar. L'OM féminin dispute actuellement des matchs amicaux pour affûter ses armes avant la reprise de la Première Ligue contre Lyon le 7 septembre. Et c'est là que tout dérape. Le match fatidique, une amicale qui tourne à la bataille, rangé mercredi dernier, lors de leur stage en Espagne, les phocéennes affrontèrent le club Esportiu Europa, une équipe de 3e division féminine espagnole basée à Barcelone, dans le quartier de Gracia. Sur le papier, un match amical banal pour tester les nouvelles recrues et roder les tactiques. L'OM menait 2-1, tout semblait sous contrôle. Mais soudain, le chaos, le match a été interrompu non pas une, mais 2 fois. La première interruption, des tensions montantes, peut-être un but litigieux qui a mis le feu aux poudres. La seconde, une bagarre générale impliquant plusieurs joueuses des 2 équipes. Le club catalan a parlé d'agression physique entre les 2 équipes sur ses réseaux sociaux et le match n'a jamais repris, arrêté définitivement à quelques minutes de la fin. Imaginez la scène, des joueuses qui se poussent, des cris, peut-être des coups échangés. Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'équipe masculine, a même qualifié un incident similaire de bagarre de bar. Mais ici, c'est sur un terrain de foot. Le staff de l'OM a été expulsé et l'arbitre a dû stopper net les hostilités. Selon des sources, un but controversé de l'OM aurait déclenché la fureur des Catalanes, menant à cette altercation violente. C'est inédit, choquant, et ça ternit l'image du foot féminin qui se bat déjà pour plus de reconnaissance et de professionnalisme. Le Huffington Post parle d'une violente altercation qui a mis fin au match, en pleine affaire Rabiot pour l'OM masculin. RMC Sport confirme. Un match agité, arrêté à cause d'une altercation entre joueuses. Et MSN ajoute que le compte X du club catalan a rapporté des agressions physiques. Ce n'est pas la première fois que le foot voit des bagarres. Rappelez-vous les incidents en Ligue 1 ou en Coupe du Monde, mais dans le foot féminin, c'est plus rare et donc plus impactant. Ça pose des questions sur la gestion des émotions, la préparation mentale et la culture du club. L'OM, connu pour sa passion ardente, on parle du droit au but, semble parfois déborder dans le mauvais sens. Qui est Maria Torisdottir, la star choquée qui pourrait tout plaquer? Au centre de ce drame, Maria Torisdottir, la dernière recrue en date de l'OM. Officialisée lundi, juste avant le départ pour l'Espagne, elle était censée être le roc défensif dont l'équipe avait besoin. Née le 5 juin 1993 à Klepp en Norvège, Maria est une défenseur centrale de 1,70 m, pied droit, avec une double nationalité norvégienne et islandaise. Son père, Thorir Hergersson, est l'entraîneur légendaire de l'équipe norvégienne de handball féminin. Elle commence sa carrière à Klepp Hill en 2010, où elle joue jusqu'en 2017, marquant 8 buts en 59 matchs. Puis, le grand saut en Angleterre, Chelsea de 2017 à 2021, où elle dispute 47 matchs, marque 2 buts et remporte des titres avec des stars comme Maren Mjelde, sa compatriote.
À Manchester United de 2021 à 2023, 37 matchs, 1 but, elle s'impose en Women's Super League. Ensuite, Brighton & Hove Albion de 2023 à 2025, où elle rejoint Guro Bersvand, mais seulement 5 matchs à cause de blessures récurrentes. Rappelez-vous sa grave blessure au genou en 2012 lors de la Coupe du Monde U20 qui l'a mise sur la touche pendant des mois. En sélection, c'est une pilier. 63 caps avec la Norvège senior depuis 2015, 3 buts, participation à la Coupe du Monde 2015 au Canada après une Algarve Cup impressionnante. Elle a aussi brillé en junior, 49 matchs, 6 buts dans les U15 à U23. Maria, c'est l'expérience, la solidité et un mental d'acier, du moins jusqu'à cette bagarre. Choquée par les événements, elle a discuté avec le staff jeudi et a quitté le stage pour rentrer en Norvège faire le point. Selon la Provence, elle pourrait déjà quitter le club marqué par cette scène inédite. Foot Mercato, Le Figaro, Goal.com, tous confirment, elle est partie et son avenir à l'OM est incertain. Pourquoi ce choc? Maria vient de clubs pro comme Chelsea où la discipline est reine. Voir une bagarre en amical, ça doit contraster avec son background. C'est un coup dur pour l'OM qui perd potentiellement une leader avant la saison. Les implications, crise globale à l'OM et avenir du foot féminin. Ce départ potentiel n'est pas anodin. L'OM féminin joue un amical ce samedi contre FC Badalona Women sans Thorisdottir et la reprise contre Lyon s'annonce tendue. Pour le club, c'est une tache sur l'image. Déjà l'affaire masculine avec Rabiot et Rowe, qualifiée de bagarre de bar, et maintenant ça. Les internautes réagissent. Certains ironisent « I love this club » avec des émojis, mais d'autres critiquent à la gestion. Ça pourrait décourager d'autres recrues et affecter le moral de l'équipe. Plus largement, dans le foot féminin qui grandit avec des audiences records à la Coupe du Monde, des incidents comme ça freinent le progrès. On pense aux bagarres historiques, comme celles en MLS ou en Serie A, mais ici, c'est féminin et ça met en lumière les pressions. Salaires inférieurs, moins de médias, plus de stress. L'OM doit réagir, sanctions internes, renforcement psychologique. Le président Pablo Longoria va-t-il s'exprimer? Pour Thorisdottir, un retour en Angleterre ou rester et transformer ça en motivation? Son père, coach de handball, pourrait la conseiller. L'OM en feu, mais le phénix renaîtra-t-il? Les amis, cette histoire de bagarre et de départ choc montre que l'OM, masculin comme féminin, est un club passionné mais volatile. Maria Thorisdottir, avec sa carrière impressionnante, méritait mieux pour ses débuts. Espérons que ça serve de leçon pour une saison sereine. Qu'en pensez-vous? Thorisdottir va-t-elle rester? L'OM est-il maudit? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus de news exclusives, activez la cloche et partagez si vous avez été choqué. À bientôt pour plus de foot drama. Allez l'OM ou pas.